Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour vous présenter votre émission dédiée à l'enseignement à distance, une initiative du ministère de l'Éducation nationale, de la promotion civique et en collaboration avec le ministère de la Communication et celui des postes de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour un petit rappel, cette émission a pour objectif de permettre à tous les jeunes apprenants tchadiens d'avoir des liens avec les cours en cette période de la pandémie du Covid. Elle est diffusée à travers la télévision, la radio et aussi par Internet. Alors, chers apprenants, aujourd'hui nous allons suivre un cours de calcul présenté par Madame Dimodingar et destiné aux élèves de la classe de CEM. Je vous invite à être très attentifs à ces explications et surtout, ayez vos stylos et vos calepins entre vos mains pour prendre note. Chers élèves, bonjour. Je suis Madame Dimodingar Élise. La leçon de mathématiques d'aujourd'hui porte sur la durée du parcours destiné aux élèves du CM2. À la fin de la séance, vous devrez être capable de calculer la durée du parcours connaissant la distance parcourue et la vitesse moyenne. Vous allez suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Et pour faciliter la compréhension, je vous conseille de bien prendre note. Préparez à cet effet vos cahiers, vos crayons, vos règles pour bien travailler. Bien, je vais vous demander d'être vraiment attentif à ce que je vais dire, parce que nous avons déjà vu la division des nombres complexes. Et c'est un peu difficile, il faut vraiment faire attention aux unités. Donc avant de venir à au calcul de la durée du parcours, je vais vous rappeler d'abord la règle sur la division des nombres complexes et je vous donne un petit exercice, une division que vous allez faire. Je vous rappelle la règle. On a dit pour diviser des nombres complexes, on commence la division par l'unité qui est la plus grande. Donc c'est en l'heure. On commence la division avec heure. On divise et si on trouve un reste, ce reste-là, on convertit en minutes et on ajoute les minutes qui sont déjà données là avant de faire la division. Si on a fini avec cette étape, on revient. On prend le reste, on convertit maintenant en secondes. Et on fait la division pour trouver le nombre de secondes. Donc, ce n'est pas comme une division ordinaire. Il faut faire vraiment attention aux différentes unités. Bien. Vous allez faire 1 heure 6 minutes divisé par 7. 1 heure 6 minutes divisé par 7. Ça, on a déjà vu. Ce n'est qu'un rappel. Parce que je vous ai déjà dit, et même aujourd'hui, j'ai rappelé comment diviser les nombres complexes. Donc, si vous avez bien suivi, on commence par l'unité, la plus grande unité ici qui est heure. Donc, 1 heure, on divise par 7. Et on ne peut pas diviser par 7 parce que le dividende ici est très petit par rapport au diviseur. Donc, c'est 0. On va mettre 0 au quotient. Et 0, heure. On multiplie 0 par 7, ça donne 0. Et 0 ôté de 1, il va toujours rester 1. Donc nous sommes devant le reste qui est 1 heure ici. Le reste, on va convertir. Comment convertir? On multiplie cette heure-là par 60 minutes.
on va trouver 60 et nous avons déjà les 6 minutes. Donc nous ajoutons les 6 minutes aux 60 que nous avons transformés. Ça va nous donner 66 minutes. Donc nous faisons la division avec 66 et on divise 66 par 7, c'est pour trouver les minutes. En 66, combien y a-t-il de fois 7? Donc ça, maintenant on revient à la division ordinaire. Il va 9 fois parce que 9 fois 7 font 63. Et 63 ôté de 66, il va nous rester encore 3 minutes. On a encore un reste. Ce reste-là, il faut encore convertir en secondes maintenant. Parce que nous avons déjà travaillé avec les minutes, nous avons travaillé avec les minutes, nous avons travaillé avec l'heure, nous avons travaillé avec les minutes. Donc maintenant, nous tombons sur les secondes. Donc nous convertissons 3 minutes en secondes. Ça va nous donner 180 secondes. Et c'est 180 maintenant qu'on divise par 7. Et là, vous connaissez déjà, on va trouver 25 secondes. Et il va rester encore 5. Et là, on s'arrête là parce que heure, minute, seconde, c'est ce que nous avons vu. Donc, quand vous faites cette division-là, il faut vraiment être attentif. Je vais vous lire un énoncé de problème. On vous dit, un autobus a parcouru 350 km à la vitesse moyenne de 70 km/h. Et on vous demande de calculer la durée du parcours. Donc, il s'agit d'un autobus qui a parcouru au total 350 km et il a fait une vitesse moyenne de 70 km à l'heure aussi. Et pour calculer la durée, on va diviser la distance du parcours par la vitesse moyenne. Je vous ai dit, la distance parcourue c'est 350 et la vitesse moyenne c'est 70. Donc on divise 350 par 70. Et comme nous connaissons la distance et la vitesse, ça va nous donner 5 heures. On va trouver le résultat, ça va être en heure, 5 heures. Pourquoi 5 heures? Parce que c'est la durée qu'on vous demande. On vous demande de calculer la durée. Et là, il n'y a pas de problème parce que ce que nous avons trouvé, 350 divisé par 70, on va trouver 5. Là, le quotient est exact. Le reste est 0. On s'arrête là. Il n'y a pas assez de problème pour cela. Donc, vous retenez que pour calculer la durée du parcours, on divise la distance parcourue par la vitesse moyenne. On va prendre un deuxième exemple pour voir un peu de difficulté maintenant. On vous dit un motocycliste roule à une vitesse moyenne de 40 km à l'heure et on vous demande de calculer la durée qu'il mettra pour parcourir 63 km. Un motocycliste roule à une vitesse de 45 km à l'heure. On vous demande de calculer la durée qu'il mettra pour parcourir 63 km. Quel est le travail à faire dans ce problème? On vous donne la distance parcourue. La distance parcourue ici est de 63 km. On vous donne encore la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est de 45 km à l'heure. Et ce qu'on vous demande, c'est de calculer la vitesse, la durée du parcours. Et on va toujours appliquer la règle que je vous ai dictée tout à l'heure. Et dit pour calculer la durée du parcours, on divise la distance parcourue par la vitesse moyenne. Donc là, nous allons diviser 63 par 45. 63 km par 45. Et là, comment nous allons faire? Oui. 63 km divisé par 45. Et là, comme on nous demande la durée, ça va être en heure
minutes et secondes. Et là, comment il faut faire? On commence d'abord la division. 63 divisé par 45. On va dire en 63, combien y a-t-il de fois 45? Et là, il va une fois. Une fois. Et là, c'est en heure. On va écrire au quotient 1 heure. Mais on travaille avec 1. On va dire 1 fois 5, 5. 5 côtés de 13, il va rester 8. Et je retiens 1. 1 fois 4, 4, 4 plus 1. De retenir, ça fait 5. Et 5 côtés de 6, il va rester 18. Donc, nous avons trouvé le reste qui est 18 ici. 18 est inférieur à 45. Donc, ce que nous avons trouvé au quotient 1 représente l'heure. On va écrire 1 heure au quotient et il va rester 18. Mais nous allons transformer les 18 là en minutes. Nous allons transformer les 18 en minutes. Comment faire? On va multiplier 18 par 60 minutes. Donc, ce que nous allons trouver, vous voyez en rouge, ce que nous avons trouvé, 18 multiplié par 60, ça va donner 1080 minutes. Donc, maintenant, nous allons faire la division 1080 par 45 pour trouver maintenant le nombre de minutes. Vous allez effectuer l'opération, ça va donner 24 minutes. Pourquoi 24? Parce que on va prendre deux chiffres en 108. Combien y a-t-il de fois 45? Il va 2 fois. 2 fois 5, 10. 10 au tête de 18, il va rester 8. Et je retiens 1. 2 fois 4, 8. 8 plus 1, ça va donner 9. 9 au tête de 10, il va rester 1. Donc, j'abaisse le chiffre suivant qui est 8. En 180, combien y a-t-il de fois 45 là? Il va 4 fois. 4 fois 5, 20. 20 au tête de 20, il va rester 0. Et 4 fois 4, 16. 16 plus 2, ça fait 18. 18 au tête de 18, il va rester 0. Donc, la durée du parcours ici est de 1 heure 24 minutes. Donc, il faut vraiment faire attention quand le résultat n'est pas exact. Donc, pour calculer la distance, pour calculer la durée du parcours, on divise la distance parcourue par la vitesse moyenne. Et lorsque le quotient n'est pas exact, en heure ou bien en minutes, on multiplie le reste, on multiplie chaque fois le reste par 60 pour obtenir soit le nombre de minutes ou bien le nombre de secondes. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, quand vous avez un reste, vous multipliez par 60, vous allez trouver un nouveau nombre que vous divisez pour obtenir les minutes. S'il y a encore des restes, vous multipliez par 60 pour avoir maintenant les secondes. Donc, c'est ça la règle qu'il faut retenir. Je vais vous donner des exercices et vous allez vous exercer seul et on verra la prochaine fois. On vous demande de calculer les durées des parcours suivantes. Donc, dans le premier cas, on vous donne la distance parcourue qui est de 750 km. La vitesse moyenne est de 60 km à l'heure. Donc, vous calculez la durée. Deuxième cas, distance parcourue 25 km. La vitesse moyenne 7 km à l'heure. Vous calculez toujours la durée du parcours. Le troisième cas, la distance parcourue est de 1250 km et la vitesse moyenne est de 90 km à l'heure. Donc vous calculez, pour ces trois cas, vous calculez la durée du parcours et vous allez trouver différentes situations. Et quand vous voyez qu'il y a le reste, il faut penser à ce que je vous ai dit. Chers apprenants,
Ensemble, nous disons un grand merci à Madame Dimodinga pour sa présentation. Vous pouvez retrouver ce cours sur le site www.educhat.td ou nous appeler simplement sur le numéro vert 1317 pour poser toutes vos questions. Attention, respectons les règles d'hygiène en lavant nos mains, en toussant dans le coude pour éviter de contracter la pandémie COVID-19.